a des pouvoirs magiques. Pourquoi veux-tu en avoir une? Parce que Clochette est la fée de Peter Pan. Elle veille sur lui, elle a son mal partout où il va. Et en plus, elle possède la poussière magique. C'est bien, mais en réalité, elle n'existe pas. J'ai pensé que nous aussi, on a quelqu'un qui veille sur nous. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des anges. Qui sont les anges? La réponse se trouve dans la Bible. Prenons ensemble Hébreux 1 au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le mot ange vient du mot grec angelos qui veut dire messager. Les anges sont des créatures de Dieu envoyées par lui pour délivrer un message aux humains comme toi et moi. Dans l'Évangile, ils sont aussi appelés séraphins ou chérubins. Quel est le nombre des anges? Pour le savoir, nous allons prendre Apocalypse 5 au verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. À quoi ressemblent-ils? On les représente souvent avec des ailes, mais ils peuvent aussi prendre la forme de gens ordinaires. Dans Hébreux 13 au verset 2, il est écrit: N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ce sont alors ni des bébés, ni des angélos, mais ce sont des êtres célestes qui peuvent prendre la forme humaine ou être resplendissants de lumière comme au soir de la naissance de Jésus. Parfois, on peut les voir, mais la plupart du temps, ils restent invisibles. Bonjour les enfants, alors je vous propose de fabriquer un ange avec du papier canson et un rouleau de papier toilette que vous allez récupérer. Pour la vidéo, on a besoin d'un papier canson blanc, de la colle, d'un rouleau papier toilette, de la peinture bleue, un feutre noir, un crayon noir et un ciseau et un pinceau. Étape 1. Il faut peindre le rouleau de papier toilette. Choisissez de la peinture, celle que vous voulez. Moi, j'ai choisi du bleu. Lorsque c'est fini, vous laissez sécher le rouleau. Et ensuite, étape numéro 2, vous allez faire le contour de vos mains sur le papier blanc. Positionnez vos mains pour qu'elles forment des ailes. Vous faites le contour et puis vous faites aussi le contour d'un objet rond, par exemple un verre. Ce sera la tête de notre ange. Lorsque c'est fait, il vous reste à découper. Étape numéro 3, vous allez coller les deux mains ensemble pour qu'elles forment les ailes de l'ange. Ensuite, il suffira de coller votre rouleau de papier toilette sur les ailes. Le rouleau de papier toilette va figurer le corps de notre ange. Étape numéro 4,
Il faut faire maintenant un visage à notre ange. Sur le rond, vous allez faire des yeux et une bouche souriante. Et puis, ce petit rond, on va venir le coller tout en haut du rouleau de papier toilette. Et voilà, notre petit ange est fait. Amusez-vous bien les enfants. Qui est le chef placé à la tête des anges? La réponse se trouve dans 1 Pierre 3, les versets 21 et 22. Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Sais-tu qu'il existe aussi des anges méchants? On les appelle les anges déchus. Il y a longtemps, avant que l'homme ait été créé, il y a eu une guerre dans le ciel provoquée par Satan qui a amené certains anges à se rebeller contre Dieu. Ils ont été par la suite chassés du ciel. Ces anges-là ne veulent pas notre bien. Au contraire, ils s'efforcent chaque jour de nous tenter afin de nous amener à désobéir à Dieu. Alors, quand nous faisons ce qui est mal, ces anges-là sont heureux. Ange blanc, qui veille sur moi, tu m'entends, tu es là, reste tout près de moi. Dieu utilise ses anges pour nous garder, pour nous aider et pour nous guérir. Il les met au service de ceux qui croient en lui. C'est pourquoi on dit souvent que nous avons des anges gardiens. Mais quelles sont leurs missions? Tout d'abord, ce sont des gardiens de biens spéciaux. Prenons ensemble Matthieu 18 au verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, ils sont source de protection. Prenons ensemble le psaume 91, les versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Psaume 34, verset 8. J'espère que mon ange à moi, il est aussi rigolo et qu'il fait rire les enfants. Ils sont là aussi pour nous sauver du danger. Dans le psaume 34 au verset 7, il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Les anges sont aussi là pour exécuter les ordres de Dieu. Voyons ensemble ce qu'il est écrit dans le psaume 103, les versets 20 et 21. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Tu peux à découvrir la langue des signes. C'est le moment LSF avec Pauline. Bonjour à tous! Cette semaine, nous allons continuer notre apprentissage de la langue des signes française avec 3 nouveaux mots. Le premier, protéger. Protéger. Puis, aider. Aider. Ou m'aider. Nous ramenons le coude vers soi. M'aider. Et enfin, ange. Ange. Et la nouvelle lettre de l'alphabet, H. H. Et voilà, bon apprentissage à vous! C'était le moment LSF, le moment LSF, le moment LSF avec Pauline.
Plusieurs histoires de la Bible nous parlent des anges, même si nous nous apercevons que, le plus souvent, ils sont invisibles. Je vais vous donner un bref résumé de plusieurs histoires de la Bible. Tout d'abord, il y a l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. Après sa séparation d'avec Abraham, Lot va s'installer à Sodome et Gomorrhe. Mais les habitants étaient méchants. Et 2 anges vont se rendre à Sodome et Gomorrhe afin de sauver Lot et sa famille de la destruction de la ville. Jacob. Après avoir volé le droit d'aînesse de son frère, Jacob va s'enfuir. Et durant sa fuite, il va faire un rêve où il voit des anges monter et descendre d'une échelle. Connaissez-vous l'histoire de Balaam? Il était un prophète, mais embauché par l'ennemi du peuple d'Israël, il monta sur son ânesse pour aller maudire le peuple. Mais un ange se plaça sur son chemin pour l'en empêcher. Balaam ne vit pas l'ange, alors que son ânesse le voyait. Les histoires les plus connues se trouvent dans les évangiles. L'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur tant attendu. Écoute bien. L'histoire que je vais te raconter est unique au monde. C'est la grande aventure de Dieu avec les hommes. Un jour, dans le petit village de Nazareth, le messager de Dieu, l'ange Gabriel, vint porter une nouvelle à une jeune villageoise nommée Marie. C'était une nouvelle tellement magnifique qu'il apparut devant elle dans un vêtement de grande lumière. Et assurément une très bonne nouvelle, puisqu'il dit « Réjouis-toi, Marie ». Il aurait pu dire « Bonjour », mais il dit à la place « Réjouis-toi » pour la saluer. « Oh » fit Marie. « Ne crains pas » répond aussitôt Gabriel en resplendissant de lumière. « Tu vas enfanter un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils de Dieu, le Très-Haut. Il sera le sauveur des hommes. » « Oh » fit Marie qui demande des explications à l'ange. « L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint va venir sur toi et tu porteras dans ton ventre celui qui sera le sauveur du monde. » Marie est remplie de joie. « Qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, dit-elle, toute joyeuse. C'était une grande nouvelle, une merveille de Dieu. » Alors, il arriva tout ce que l'ange avait annoncé. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, vint et porta Jésus à Marie. Dans son ventre, il grandit. Joseph, son fiancé, avait aussi reçu la visite de l'ange. L'ange l'avait réveillé en pleine nuit pour l'avertir de la bonne nouvelle. Joseph s'était fait la promesse de toujours veiller sur Marie et sur Jésus. Mais au fait, où est-il Jésus? Il grandit dans le ventre de Marie, qui est maintenant tout rond. Marie met la main sur son ventre et pense à son enfant. Elle espère qu'il vienne bientôt. Et nous aussi. Viens Jésus.
Ensuite, nous voyons qu'en pleine nuit, dans les pâturages non loin de Bethléem, les anges annoncent aux bergers la naissance de Jésus. Après que Jésus fut tenté par Satan, les anges sont venus et là, ils vont servir Jésus. La dernière histoire que j'aimerais évoquer, c'est lorsque Pierre était en prison. Un ange est venu et il a ouvert toutes les portes de la prison. Et Pierre put sortir de la prison. Et Pierre s'en alla et retourna chez lui. Jésus nous a donné ses anges afin qu'ils veillent sur nous à chaque instant. Si tu veux en savoir plus concernant toutes ces histoires de la Bible, prends ta Bible et lis-le ou demande à tes parents de te les raconter. Les anges veillent bien sur moi quand je dors, quand je sors. Les anges veillent bien sur moi à midi, à minuit. Ils regardent tout ce que je fais, triste quand je suis méchant. Les anges, lorsque je suis gentil, sont vraiment contents, contents. Les anges veillent bien sur moi quand je dors, quand je sors. Les anges veillent bien sur moi à midi, à minuit. Ils regardent tout ce que je fais, triste quand je suis méchant. Les anges, lorsque je suis gentil, sont vraiment contents, contents. Quel sera le rôle des anges lors du retour de Jésus? Nous avons les réponses dans Matthieu 16 au verset 27 et Matthieu 24 au verset 31. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Lorsque nous irons au ciel avec Jésus, deviendrons-nous des anges? La réponse est non, mais Dieu nous donnera une position particulière lorsque nous rencontrerons Jésus face à face. Prions. Merci Seigneur de m'aimer au point de vouloir me protéger du mal en m'envoyant ton ange gardien. Aide-moi à faire toujours le bien, à choisir de t'obéir et à rejeter la tentation de faire le mal. Et un jour, quand tu reviendras, je serai très heureux de chanter tes louanges avec tous les anges dans ton royaume. Merci pour leur présence à mes côtés chaque jour et chaque nuit. Amen.